shoots qui n'ont pas facile, récupérer le jeu et jouer vite. Si on ne contient pas le meneur de jeu, aujourd'hui, ça va pas être facile. Je dis pas qu'on va pas gagner, mais ça va pas être facile. Donc, à mon avis, c'est un match défensif. C'est plus un match défensif qu'un match offensif. Le Sénégal a du mal sur les tirs. Le Sénégal n'est pas constant, n'est pas régulier sur les shoots à distance. Tout le monde pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Boissy est super adroit, Boissy, mais si l'on regarde les pourcentages, c'est qu'on sélectionne pas beaucoup nos shoots. On sélectionne pas nos shoots bien. On shoot beaucoup, boum, 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 alors qu'on devait shooter, on doit préparer shoot. Des fois, on dit souvent à nos joueurs, laissez passer un bon shoot et allez chercher un excellent shoot. Qui vous permet d'avoir plus de pourcentage de réussite. Donc, à mon avis, il faut contenir l'écran, il faut contenir les ailiers, il faut contenir le meneur de jeu, et c'est pas facile contre le Nigeria. Maintenant, après, le Nigeria, c'est comme le Sénégal. Si mentalement tu les as dominés, ils vont déjouer. Paradoxalement, le Nigeria n'a pas gagné beaucoup de championnats d'Afrique. Je suis même pas sûr qu'ils en ont gagné. Une seule fois. Une seule fois. Et ça fait longtemps. Ça fait les années longtemps. 70. Une seule fois. Tu comprends? Donc, depuis l'ère où ils amenaient des joueurs NBA, les frères Amenou et tout, ils ont toujours eu de grosses équipes. Ils n'ont jamais gagné. Parce que c'est pas l'Égypte. C'est pas une équipe disciplinée. C'est pas une équipe disciplinée. Le dernier match que j'ai regardé, j'ai vu que le numéro 33, 23 encore, ils avaient déjà gagné le match, ils avaient bouclé le match, il est sorti souvent, il faisait son scandale, comme en font quelques joueurs sénégalais, pourquoi? Parce que ils réclamaient du temps de jeu. Les joueurs africains, quand ils viennent au championnat d'Afrique, ils réclament du temps de jeu. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent davantage de leurs stats. Parce qu'ils ont des contrats à vouloir chercher. Oui, ils ont les avenir personnels. à gérer. Ouais. Et ça, c'est un problème. C'est un problème dans nos équipes nationales. Que ce soit au Sénégal, que ce soit dans les équipes du Nigeria, surtout dans les équipes d'Afrique de l'Ouest. On ne met pas en avant, par exemple, le collectif et l'équipe, mais plutôt les stats personnels. Non, les gosses, le plus souvent, ils viennent pour faire le numéro. Si 12 joueurs viennent pour faire le numéro, pour que le coach fasse son boulot, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc, je pense que il faut miser beaucoup sur la défense. Il faut miser sur l'impact physique qu'on devrait mener sur le meneur de jeu. Non seulement il est adroit, il est très fort en un contre un, mais il est costaud. C'est pas quelqu'un que l'on bouge physiquement. Cette équipe du Nigeria a tout pour aller très loin. Cette équipe du Sénégal a tout pour aller très loin. Ça va pas une équipe. C'est l'équipe qui va baisser mentalement, qui va passer à très bas. Ça se joue au mental. Ça va se jouer au mental. Pour revenir un peu en fait sur les choix du coach, il y a eu un joueur qui n'a pas été sélectionné, qui faisait partie du groupe jusqu'à, on va dire, la veille même que le Sénégal quitte pour rejoindre l'Angola, c'est Babacar Sané. Comment vous avez trouvé en fait ce choix du coach? Vous savez, quand les coachs prennent ce genre de décision, le plus souvent, c'est parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils vont pas pouvoir contrôler l'état d'esprit du joueur. Le plus souvent, ils vont pas contrôler l'état d'esprit du joueur. Il y a des joueurs qui sont coachables, qui sont très disciplinés, qui sont coachables. Ils vont se contenter du temps de jeu que tu leur donnes. Tu vois, il y a des joueurs qui vont pas se contenter du jeu et qui vont pourrir l'atmosphère du groupe. Et ça, les coachs, ils le savent, mais ceux qui sont dehors ne le savent pas. Souvent. Quand j'ai eu le commentaire de Babacar, à un certain moment, il a dit, moi je suis pas égoïste. On lui a pas posé la question de savoir, tu es égoïste ou tu l'es pas. Il l'a dit, il a fait son truc, il a dit, moi je suis pas égoïste. Dans la psychologie des profondeurs, tu sais que quand quelqu'un parle comme ça, c'est que quelque part, il se le reproche lui-même. Donc, à mon avis, il fallait faire un choix. Le gosse Ousmane, il est plus coachable parce il va plus accepter son temps de jeu. Moustapha Diop
il va plus accepter son temps de jeu. Mais Babacar, à mon avis, il va mal accepter le peu de temps de jeu qu'on pourrait lui donner. S'il n'a pas un temps de jeu très et ça pourrait impacter sur l'état d'esprit du groupe. Or, cette équipe-là avait besoin d'un état d'esprit vraiment de joueurs qui s'entendent bien, qui vont ensemble, qui se font des trucs. Ils n'avaient pas besoin d'un joueur qui vient pour pourrir. Je dis pas que c'est ça, mais je dis, le coach a dit, je donne le privilège au groupe plutôt qu'aux individualités. Ce que Babacar peut apporter, d'autres peuvent l'apporter, même si c'est à 80%. Mais si moi je peux pas gérer son ego, il vaut mieux que je laisse son potentiel, parce qu'il y a d'autres profils à son poste, il y a d'autres profils qui sont là et qui vont faire l'affaire. Si on voit bien, par exemple, même que ça soit dans le basket, dans le football, mais lorsqu'on gère un groupe, on sait que lorsqu'on gère un groupe, même si tu as le talent et que tu es indiscipliné, tu risques d'affecter notamment l'état d'esprit du groupe, malgré ton talent. Donc le talent seulement ne suffit pas. Au basket, on a vu l'exemple par exemple en France avec Olivier Saint-Jean, c'était pareil, qui avait changé de nom, qui avait fini par épouser la religion musulmane, qui avait changé de nom. On a vu Cantona, on a vu Anelka, on a toujours vu des joueurs qui ont été parce qu'il y avait un potentiel extraordinaire, mais qui n'avaient pas l'équipe, l'esprit adapté à la vie de groupe et qui ont fait qu'ils étaient sur la touche. Effectivement. Coach, une question. Comment trouvez-vous la méthode de l'entraîneur Desagana Diop? Il n'y a pas de méthode au basket. Il y a des philosophies de jeu. Les philosophies de jeu, c'est de dire, moi je suis un entraîneur défensif, un entraîneur offensif. Je crois au potentiel offensif de mes joueurs et je leur donne des responsabilités. Mais je pense que Desagana laisse aux joueurs leur responsabilité sur le plan offensif. Mais je pense qu'il essaie de les booster, de faire en sorte qu'ils défendent bien, dur. Mais ils ne le font pas toujours sur 4 cartons. Ils le font par séquence. Ils le font vraiment par séquence. La façon dont ils ont étranglé le Mali sur la fin du 4e carton, je vois s'ils le font sur 4 cartons, je dis défensivement, je pense qu'il n'y a pas photo entre eux et les autres. C'est le match de référence. C'est la période, c'est ce 4e carton-là qui est une référence. Ça veut dire, s'ils l'ont fait une partie du temps, ils peuvent le faire tout le temps. C'est mon sentiment. Effectivement, justement, il y a même des papiers dans la presse qui sortent, des analyses concernant la prestation des Lions avec une régularité exemplaire. Et comme le coach l'a dit, on parle de match de référence contre Mali, le 4e carton. Donc, il y a une référence pour notamment ces Lions en 4 matchs. Le pensionnaire donc affiche des statistiques révélatrices de son importance. On parle de Pape Moustapha Diop, donc qui a été